Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode Feel Boost. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez du coup tous les épisodes que j'ai faits pour ce mois d'août. On arrive à la fin, comme je vous ai dit, de cette expérience Feel Boost. Donc aujourd'hui, je voulais parler en fait de 5 idées pour pouvoir en fait vous retrouver. Alors clairement, ce que je vous invite également à faire, c'est le livre d'Alexandre Eden qui vous parle de 21 jours pour se retrouver et où vous avez en fait également des actions que vous pouvez faire chaque jour qui vous aident à vous retrouver. J'ai adoré ce livre, donc je vous le conseille vraiment de le lire. Également, j'ai fait un épisode de podcast avec l'auteur qui va sortir du coup à partir de septembre, donc restez connectés si vous souhaitez écouter. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je vais vous donner donc 5 idées. Alors, la première idée pour se retrouver, pour vous retrouver, pardon, c'est de passer du temps sans les réseaux, sans les écrans, donc au moins passer 1 heure sans écran. Alors, j'ai dit 1 heure, mais par contre, vous pouvez très bien faire plus qu'1 heure. Vous pouvez faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et même si vous arrivez, pardon, de faire un no screen day expérience comme je l'ai fait. J'ai fait un épisode de podcast à ce sujet que je vais mettre aussi dans la description de cet épisode. Donc, un no screen day expérience, vraiment, j'ai adoré. J'essaye de me le faire 1 fois par mois aussi, mais j'ai fait une journée sans écran. Mais quand je vous dis sans écran, c'était sans ordinateur, sans télé, même ma montre connectée, elle n'était pas à mon poignet. Sans téléphone, j'avais laissé mon téléphone chez moi. Vraiment. Comment c'est possible? En vrai, c'est possible. En fait, clairement, c'est tout à fait possible de se faire une journée sans écran. Vous trouvez autre chose à faire. Et ça m'a pas vraiment manqué d'avoir mes écrans au final. Donc, je vous invite à aller juste à écouter mon épisode si vous voulez avoir mon retour là-dessus et voir ce que ça m'a appris. Mais essayez de vous connecter, de vous déconnecter, pardon, pour quelques heures pour vous retrouver à faire d'autres choses qui sont importantes pour vous et que vous avez peut-être oublié. Du coup, ma deuxième idée pour vous, je suis désolée, c'est que en fait, il y a quelque chose qui est collé à mon pied par terre et ça me dérange. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, enfin, vous voyez que je mets en fait, je regarde par terre à chaque fois. Anyway, mon deuxième point, c'est donc d'écrire une lettre à votre vous, donc d'il y a 5 ans. Donc, d'écrire une lettre à votre vous d'il y a 5 ans et de vous dire, ok, voilà, tout ce que vous avez accompli en fait entre la personne que vous étiez il y a 5 ans à aujourd'hui. De rassurer cette personne en vous disant, je ne sais pas en fait, par exemple, j'ai 31 ans, bah du coup, il y a 5 ans, j'avais 26 ans. Donc, si je me parle à la Andy d'il y a 5 ans, je vais lui parler à cette Andy en lui disant que, en fait, je suis tellement fière de la personne qu'elle est devenue, que elle a jamais laissé tomber, que elle est devenue une personne, bah, la personne qu'elle a toujours voulu rêver d'être, que cette personne-là, elle a accompli ses rêves, enfin, ses objectifs, et elle continue d'accomplir ses objectifs, qu'elle a créé une entreprise qui lui ressemble, et qu'elle continue de développer petit à petit que encore aujourd'hui, cette entreprise n'est pas encore là où elle souhaite aller, mais comment dire, qu'elle est dans la bonne direction, que voilà, qu'elle a emménagé en Angleterre, que tout se passe bien où elle est en Angleterre, enfin, toutes ces choses-là, écrivez cette lettre à votre vous d'il y a 5 ans et voyez tout ce qui en sort en fait, que ça soit en termes d'émotions, de ressenti, tout, tout, tout. Voyez ce qu'il en sort parce que ça vous permet de vous dire waouh, j'ai accompli tout ça en fait. Il y a tellement de choses qui se sont passées il y a 5 ans, j'avais clairement peut-être oublié. Donc faites cette petite lettre à vous-même pour voir ce qu'il en sort. Peut-être que vous allez même en pleurer, vous allez voir. Faire une lettre à soi, se reconnecter à son enfant intérieur, en fait, tout ce type d'exercice, c'est vraiment des exercices qui pleurent. À chaque fois que je me reconnecte à mon enfant intérieur, franchement, j'ai toujours des larmes qui pleurent parce que c'est toujours une période qui a été difficile et j'ai appris en fait à me connecter plus régulièrement à mon enfant intérieur
Bon, là, je fais un peu du off-topic, mais simplement pour vous dire que c'est des exercices, revenir à la soi de plusieurs années ou même 5 ans, ça fait toujours du bien et ça, c'est libérateur, tout simplement. Ma troisième idée pour vous, ça, pour vous reconnecter à vous-même, ça va être de consacrer en fait une journée en solo. Donc la solitude n'est pas votre ennemi. Clairement, moi j'adore la solitude. Vraiment, je suis pas une introvertie, mais j'adore passer du temps avec moi-même en fait. Je ne suis pas dépendante de mes amis ni de mon copain. Clairement, avec Jay. Alors, mon copain, il s'appelle pas Jay, hein, c'est simplement la lettre de son prénom qui est G, mais bien évidemment, je le dis en anglais puisqu'il est anglais. Euh, Avec Jay, on aime avoir notre temps en solo. Alors lui, il aime bien faire ses affaires, moi j'aime bien faire mes affaires et clairement, je pense que ce qui fait aussi que notre relation fonctionne, c'est que on passe du temps séparément, même lorsqu'on est à la maison. Donc lui, il va être dans le salon ou dans la chambre et moi, je vais être dans le salon à faire mes affaires. Parce qu'on n'est pas dépendant de l'un de l'autre et je pense que c'est important aussi dans une relation et du coup, j'aime avoir du temps pour moi, du temps en solo, que ce soit pour travailler sur mes objectifs, pour travailler sur moi, pour je ne sais pas, me reconnecter à ma spiritualité, faire des activités pour moi. Voilà, passer du temps en solo, c'est le meilleur moyen de vous retrouver également. Ça peut être une journée, quelques heures, mais vraiment. Passer du temps en solo. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'y arrivent pas parce que beaucoup de gens ont des dépendances affectives et effectivement c'est très très dur quand vous avez des dépendances affectives de passer du temps avec vous-même. Passer du temps avec vous-même, c'est aussi confronter du coup vos pensées. Et parfois, vous n'avez pas forcément des pensées positives, vous avez des pensées négatives. Donc, être seul avec vous-même, c'est faire face à vos pensées, faire face à votre ombre. Et bah, la majorité des personnes n'ont pas envie de faire face à leur ombre parce que leur ombre leur fait peur. Mais je vous assure que c'est quelque chose à confronter et vous avez la force en vous pour confronter tout ça. Alors, n'ayez pas peur, clairement. Vous êtes avec vous-même. Vous n'êtes pas votre ennemi aussi, et vous n'êtes pas affreux, vous n'êtes pas affreuse. Vous n'êtes pas vilain, vous n'êtes pas mauvais, alors confrontez-vous. Et à partir du moment où vous arrivez à aller au-delà de cette peur, de confronter vos peurs, votre ombre, vos pensées négatives, tout ça, vous verrez que c'est beaucoup plus simple de passer du temps en solo. Du coup, ma quatrième activité, ça va être de reprendre une activité que vous avez oubliée. Donc ça, c'est aussi quelque chose de génial pour pouvoir se retrouver. Et justement, une des activités que j'ai faites dans mon No Screen Day experience, ça avait été de refaire de la guitare. Vraiment une activité que j'ai oubliée pour le coup, parce que enfin, ça fait très longtemps que j'essaie de jouer de la guitare et je prends pas assez de temps pour pouvoir faire cette activité. Donc prenez le temps de peut-être vous reconnecter à une activité oubliée, peu importe que c'est. Est-ce que peut-être vous avez l'habitude de peindre et que vous n'avez pas peint depuis longtemps, faites-le. Est-ce que peut-être vous avez l'habitude de dessiner et vous n'avez pas enfin vous n'avez pas dessiné du coup, faites-le. Ça me fait penser justement à une de mes clientes de mon programme Roise qui euh, a réussi à se reconnecter en fait à l'aquarelle, à faire de l'aquarelle, une activité qu'elle avait oubliée parce que justement elle était trop dans le tournant de tout ce qui se passe, de sa vie de maman, etc. Et grâce à mon programme, à un de mes modules, elle a réussi à retrouver cette activité-là. Donc clairement, ça fait toujours du bien de se dire waouh, en fait, j'avais cette activité que j'aimais faire et je ne la fais plus en fait. Donc reconnectez-vous à cette passion oubliée. Pas forcément une passion, ça peut être vraiment quelque chose que vous avez même essayé de faire dans le passé et que vous avez au final pas fait du tout, vous n'avez pas commencé. Donc reconnectez-vous à ça. Et du coup, ma dernière idée pour vous, pour vous reconnecter à vous-même, je vais y arriver, c'est de choisir une action en fait cette semaine qui part de votre cœur et pas de votre mental. Donc là, quand je dis de votre cœur et pas de votre mental, c'est que ce que je veux dire, c'est on fait souvent des actions justement qui sont en fonction de nos objectifs. Et du coup, bah forcément, on alimente notre mental. Et là, en fait, au final, au lieu de faire des actions en fonction d'objectifs, en fonction de ce que vous devez faire, etc., faites une action qui vienne du cœur. Donc, c'est-à-dire, une action qui vienne du cœur, c'est qui vient pas du mental. Donc, par exemple, admettons que dans votre to-do list, en général, je ne sais pas,
Allez, peut-être dans votre to-do list, aujourd'hui, allez, si on est un samedi, vous vous êtes dit, bon, ok, je dois peut-être, je ne sais pas, je dois faire le ménage ou je dois, si vous êtes entrepreneur, je dois travailler sur comment dire, ma création de contenu, peu importe. Et au final, ça va être votre mental, ça va pas être votre cœur, ça va être une obligation. Si vous pensez avec le cœur, si vous faites une action avec le cœur, bah peut-être ça veut dire, en fait, mon cœur, il me dit que j'ai envie d'aller dehors. Mon cœur, il me dit que j'ai envie d'aller manger une glace. Mon cœur, il me dit que j'ai envie d'aller prendre un ice coffee. Eh ben, faites cette action avec le cœur. Au lieu de faire votre création de contenu, de faire votre ménage, ça peut attendre, peut-être le dimanche, ou peut-être la fin de la journée, eh ben, prioriser l'action du cœur au lieu de l'action mentale. Et moi, j'essaie de faire ça le plus souvent ou de combiner du coup ces deux actions parce que je travaille énormément et du coup, à chaque fois, quand je me dis, mais en fait, j'ai envie d'aller dehors, et ben je me dis, bon, allez, tu sais quoi, Andy? Je vais aller dehors et puis du coup, je vais travailler plus tard. Ou peut-être j'ai combiné les deux. Du coup, bah, je vais aller dehors, aller dans un café et prendre mon ordi avec. Et du coup, ça me permet de faire une pierre deux coups. Mais là, le but, ce n'est pas de faire une pierre deux coups, donc faites pas comme moi. C'est vraiment de faire quelque chose, une action avec le cœur au lieu du mental. Donc voilà pour ces 5 idées pour vous retrouver. Du coup, vous pouvez faire cela pas simplement cet été, encore une fois. C'est clairement des choses que vous pouvez adopter vraiment au quotidien, à n'importe quelle saison, n'importe quelle période. C'est parce que c'est pour vous sentir mieux. Et voilà, comme je vous ai dit, je vous invite à lire le livre d'Alexandre Deden, 21 jours pour se retrouver. Je vais vous le mettre en description de cet épisode. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode Feel Boost. Bye tout le monde. Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde.